Salut les pirates que je kiffe, j'espère que vous allez bien. Tant que j'y pense, le live c'est demain vendredi à 19h, demain à 19h pour le live dont on va parler de la formation qui est sortie hier. Comment être un homme et comprendre ce que veut une femme en crise. Donc vous avez la formation et d'ailleurs on continue à parler de ça fera écho si vous êtes une femme de comment redevenir une femme comment redevenir une femme et savoir ce qu'un homme fait en crise. Ça c'est la formation de la semaine avant. Toutes les formations et tous les coachings c'est un descriptif de cette vidéo et le coaching c'est 1 heure de coaching évidemment et 15 jours de suivi. Puis vous avez d'autres options, vous verrez. Vous avez des formations vertes, il suffit de cliquer sur ce descriptif. Vous avez aussi le bouquin Comment sauver son couple, que vous pouvez avoir en brochet ou en PDF, comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va faire un peu écho aux deux dernières formations, être un homme et être une femme finalement. Le point commun entre les deux, c'est finalement être adulte. Avoir que faire rassurer votre conjoint en crise, attendre la fin de l'alarme. Vous savez, la fin de l'alarme, ça dure 4 à 6 mois. Quand on commence à entrer en crise, on croit que le problème vient de son conjoint, on est bien nulle part, on s'énerve pour tout, on n'est pas bien. Donc il faut prendre ces 4 à 6 mois. Attention, pendant ces 4 à 6 mois, vous savez qu'il y a un gros sentiment d'urgence chez la personne qui est en crise, qui veut, comme elle croit que le problème vient d'elle, elle veut vite divorcer, vendre la maison, etc. Que ce soit votre mari ou que ce soit votre femme, votre job là, c'est de tenir pendant 4 à 6 mois, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, de ne pas faire d'interdit, de dire on verra plus tard, etc. Et si vous passez les 4 à 6 mois au moment de l'arrivée de la phase plateau, vous allez pouvoir pendant les tops à nouveau badiner, rigoler, passer du bon moment ensemble. Vous n'aurez plus qu'à attendre ensuite le point d'inflexion, le fait de jeu. Vous avez une mini-formation d'ailleurs sur le point d'inflexion. Et ensuite vous avez la phase d'épuisement, et vous avez aussi une formation sur la phase d'épuisement. Vous êtes gâtés les pirates, vous avez tous les outils pour vous en sortir. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, aujourd'hui, on va parler effectivement de l'action, d'être un adulte, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, hein, vous avez compris, être un homme ou une femme, c'est aussi être adulte, c'est de vous en tenir à votre parole. C'est l'une des choses les plus importantes auxquelles une personne en crise va porter attention et qui pourrait détruire votre relation si vous ne tenez pas parole. Les garçons, les filles, hein, les pirates, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous dites oui, faites-le. Voilà. Sinon, vous dites, écoute, je vais regarder, je vais y réfléchir, on va voir comment on peut faire, mais donnez une réponse ferme, définitive. Si vous pouvez, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous dites ou soit non, hein, je ne peux pas, effectivement, ou je vais y réfléchir. Vous allez acquérir une plus grande crédibilité. Effectivement, vous allez devoir montrer que vous avez changé hein, face à la crise de votre conjoint et que vous passez des bons moments ensemble, vous avez compris. Donc vous allez acquérir cette véritable crédibilité lorsque vous allez tenir parole et que vous allez prendre des mesures pour faire ce que vous avez dit. Évidemment, vous avez bien compris, une personne en crise a du mal à tenir sa parole, est une girouette, change tout le temps d'idée. C'est comme ça, surtout pendant la phase d'alarme, mais ça va changer. Hein. Alors, pendant la phase d'alarme, au départ, c'est non, 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 je t'aime plus, je veux plus, je reviendrai plus. Elle pleure, et elle pleure de temps en temps, alors pas forcément à vous parce que c'est très compliqué. Et puis, au moment de la phase plateau, il y aura des meilleurs sentiments, mais il y aura encore des moments où elle va arriver énervée parce que pensement, où cette personne, je n'ai pas dit que c'est qu'une femme, parce que pensement l'aura énervée, elle dit, il faut qu'on reparle, la maison, le machin. Quand pensement met la pression, vous recevez généralement un texto en disant il faut qu'on parle. Donc ne parlez jamais par texto. Hein. Voyez-vous, discutez, mangez, prenez un verre ensemble si vous voulez. La confiance et la sécurité vont reconstruire la relation avec votre conjoint en crise. Votre conjoint en crise a besoin de savoir que vous êtes fiable, que l'on peut compter sur vous. Si vous faites un silence radio, c'est mort. Pourquoi c'est mort ? Parce que la personne ne pourra pas voir que vous êtes devenu fiable et que l'on peut compter sur vous. Donc en tant qu'homme ou en tant que femme, faites respecter votre parole et respectez votre parole. Surtout, respectez votre parole. Faites savoir à votre conjoint en crise que vous le prenez au sérieux ou la prenez au sérieux. Ne rigolez pas. Quand elle vous dit « je vais divorcer, machin, etc. », vous ne répondez pas, mais vous ne vous moquez pas non plus. Et surtout, pas d'interdit en disant « mais non, c'est pas possible, regarde ce que tu me fais ». Pas de victimisation, pas d'insulte, pas de blâme. Donc, évitez finalement de rester à l'écart des choses, hein, comme dans le silence radio. Ça veut dire que vous allez pouvoir montrer que vous avez changé.
Si vous faites des interdits, comme mettre des trucs sur les réseaux sociaux, comme espionner, comme vouloir contrôler votre époux, votre épouse en crise, tout ça va faire en sorte que vous allez vous éloigner et que votre relation ne pourra plus atteindre de nouveaux sommets si vous ne redevenez pas cet homme ou cette femme qui va faire que l'on va avoir à nouveau confiance en vous. Le sexe viendra plus tard, évidemment, c'est surtout la stimulation émotionnelle entre vous, la connexion émotionnelle, qui fera que vous allez revenir ensemble. Il va falloir que vous retrouviez des petits moments où vous êtes sur la même longueur d'onde, où ça intéresse tous les deux. Quelles sont les passions de votre conjoint en crise? Il va falloir en parler. S'il y a une activité spécifique que votre conjoint vient de découvrir, il faut en parler. Si c'est du théâtre, il faut parler du théâtre, etc. Intéressez-vous. C'est une façon de reconnaître et de recommencer une connexion. Lorsque vous allez réacquérir cette connexion émotionnelle avec votre énergie masculine ou avec votre énergie féminine, eh bien tout ça va faire que vous allez pouvoir recréer une forme d'excitation de la relation, on va dire. Vous allez ensuite, une fois qu'on est d'accord avec une connexion émotionnelle, pouvoir vous prendre la main, vous embrasser, etc. Mais petit à petit. Soyez honnête, soyez ouvert, soyez ouverte, mais adopter finalement cette connexion émotionnelle, c'est le plus important. Donc le but de l'un des deux partenaires n'est pas de devenir dominant, mais d'aider la personne qui est en crise pour la cadrer, pour pas qu'elle fasse trop de bêtises. L'énergie masculine et l'énergie féminine sont super importantes dans un couple. Plus votre conjoint sera en énergie masculine, plus il faudra que vous soyez féminin, parce que c'est toujours un équilibre. Je préfère dire yin et yang, vous l'avez compris. Donc vous allez lâcher prise, que vous soyez un homme ou une femme, sur du détail. Vous êtes parti pour un marathon, vous allez y arriver, mais vous êtes parti pour un marathon. Il va falloir que vous appreniez à lâcher prise. Vous avez des formations qui vont vous aider là-dessus, le détachement émotionnel notamment, et vous allez faire des choses en même temps chaque fois que vous pouvez. À partir des enfants, si vous êtes encore dans la même maison, faire quelques activités en commun, des jeux de société, la vaisselle, des trucs comme ça, et vous allez créer cette émotion, vous allez créer une émotion positive. Tout ce qui va partir de votre ego, c'est mort. Si vous voulez vous défendre, si vous voulez moins souffrir, etc., c'est mort. Vous allez mettre une énergie dans le couple. Et si vous mettez cette énergie émotionnelle, vous allez recréer cette connexion émotionnelle. Votre homme n'est pas de crier, n'est pas de bouder, n'est pas de manquer de respect. Votre rôle de conjoint, qui est blessé, certes, c'est de débloquer les situations, de faire en sorte d'avoir une relation saine, relation moderne, c'est-à-dire positive, qui sont conduites par la compassion, mais pas par l'ego. Peut-être que pendant l'enfance, vous avez vu des choses qui vous ont pas plu, mais vous allez devenir une meilleure version de vous-même dans la relation, vous allez y réfléchir, et vous allez avoir un maître mot chaque fois que vous voyez votre conjoint, la joie. Pensez comme ciment de votre couple la joie, le bonheur, le plaisir. Le plaisir, l'humour, c'est le toit de la relation, c'est le plus important. Sinon, on prend la pluie à tout moment. Donc, que faut-il pour que votre couple soit à nouveau heureux? Alors, bien sûr, il y a une question financière, que vous aurez perdu beaucoup d'argent pendant la crise de votre conjoint, c'est sûr. Mais ce qui va finalement vous aider, c'est de retrouver une vision positive de la vie. La vision positive de la vie, c'est la qualité très appréciée par un conjoint en crise. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, avec une vision positive de la vie, non seulement vous allez redevenir désirable, mais aussi vous allez être désirable pour vous-même. L'amour de soi, c'est quelque chose qui va faire gagner votre couple. Votre couple va gagner sur votre estime de soi, parce que l'estime de soi, l'amour de soi, est très faible chez votre conjoint en crise. Donc le principe clé dans la vie, le principe clé dans la relation, c'est d'être capable de vous libérer grâce aux formations, grâce au coaching notamment, et de percer dans des nouvelles zones de développement en vous-même, et de réussir à vous aimer plus qu'autre chose. Et une fois que vous allez avoir cette énergie, cette patate, vous allez pouvoir donner le ton à toutes vos relations dans toute votre vie. Attention aux trucs comme les silences radio, comme les films Moi je te suis, comme l'être magique. Il faut recréer, il faut bosser, il faut changer pour recréer de l'émotion. Ça ne sert à rien de fuir la situation, ça ne sert à rien de couper les ponts, c'est un manque de respect,
Ça ne fonctionne pas, mais en revanche, il va falloir bosser. Et si vous vous sentez responsable de votre travail, déjà vous serez fier, comme tous les pirates, d'avoir bien progressé, et vous pouvez donner à toutes vos relations dans la vie, y compris les relations professionnelles, si vous avez compris ça, des choses extraordinaires. Faites ce que vous dites ce que vous faites, essayez de faire en sorte que votre conjoint qui est en crise, votre partenaire, votre client, soit au top, ayez cette vision positive de la vie. Je vais vous lire quelques commentaires à la fin de cette vidéo, juste après 2 ou 3 même, et vous verrez que parfois les pirates, vous avez du mal, vous patinez, vous perdez du temps parce que vous n'avez pas ce côté positif de la vie. Et si vous avez ce côté positif de la vie, ça va changer les choses. Tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont fait des formations et des coachings, et à un moment donné ont basculé dans le côté positif, dans le côté détachement émotionnel, dans le côté lâcher prise, dans le côté être plus homme, plus femme, dans le côté maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, côté spirituel. Vous avez votre part de chemin à faire, vous devez apprendre la patience, vous devez apprendre à maîtriser votre ego, et si vous arrivez à ça, vous allez récupérer votre épouse. La communauté des pirates, vous vous aidez, vous vous donnez des conseils. Ceux qui sont avancés conseillent les plus jeunes aussi. C'est un top. Vous me mettez des mèmes, les mèmes c'est des photos. Les mèmes, c'est des petites phrases, hein, et je vous les mets sur votre canal Telegram de Pirates. Vous tapez sur Telegram, canal Bruno Marchal, et vous tombez sur le canal des Pirates, évidemment, c'est pour vous. Je vous envoie des mèmes toute la journée. Pensez au grand concours de David, enfin le grand jeu, hein. Mettez des commentaires et marquez @David Bourges, et mettez des mots qui vous donnent la patate, qui vous illustrent votre situation actuellement. Et David nous fera des nuages avec des jolis mots. Il en a déjà fait la semaine dernière. C'était magnifique. Allez, je vous donne quelques mèmes. Et ensuite, le moment que vous adorez, les commentaires. N'abandonne pas, fais confiance à ton destin. Le changement positif que tu attends va arriver. Oui, le changement positif que tu attends, il va arriver parce que tu as bossé sur toi, hein, parce que tu as fait ce qu'il faut. Et très bien, les pirates, il faut bosser sur soi. L'important, ce n'est pas d'aller plus vite, mais d'aller jusqu'au bout. Tu es en concurrence avec personne, suis ton chemin à ton rythme. Oui, vous êtes en concurrence avec la personne que vous étiez hier. Et si vous vous améliorez chaque jour, vous allez vous approcher de retrouver votre couple. La vie prend parfois des tournants imprévus et nous place devant des épreuves qui nous prennent au dépourvu. L'important est de ne jamais oublier qu'une épreuve est aussi une occasion de grandir et d'aller chercher en soi une force et un courage qu'on ne connaissait pas. C'est vrai. Vous avez la chance, grâce à la crise de votre conjoint, d'intégrer une communauté, d'avoir des formations, d'avoir des coachings, de devenir la meilleure version pour vous-même. Et c'est comme ça que vous récupérerez votre conjoint. Et c'est comme ça que des centaines de pirates ont pu récupérer leur conjoint. C'est pas en faisant des silences radio, en boudant, ou en faisant des blâmes, ou en faisant des interdits qu'on y arrive. Attention aux psy, hein, qui vous disent ne vous laissez pas faire, posez des limites, posez des ultimatums, mettez la personne dehors, prenez un appartement pour faire un break. Attention, hein, c'est des interdits qui prennent beaucoup de temps ensuite si vous avez fait ces bêtises-là pour revenir. Donc ne faites pas ces bêtises-là. Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre une vie que tu ne veux pas. Et oui, la vie que vous voulez, ben, vous allez la prendre et vous allez la bosser et vous allez vous améliorer. Croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement. Oui, hein, croire en vous, c'est une idée de pirate. Alors, un message de JCN. Salut pirates, j'espère que ça va. Vous, moi, un peu en down. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de choisir quelques pirates qui n'ont pas le moral. Soyez positifs, ayez cette énergie de folie, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Faites ce que vous dites, mettez-vous dans l'action. Donc, moi, je suis un peu en down. Oui, vous mettez des neurohypnoses dans les oreilles, ça va passer. J'ai envie de lui dire que je sais qu'elle voit toujours pansement, que je supporte de moins en moins ses mensonges. Vous voyez ? Comme JNC est pas bien, eh bien, il est capable de faire un interdit. Non, si vous ne sentez pas bien, c'est pas en balançant ce que vous avez sur le cœur que vous allez y arriver, c'est en travaillant sur vous, en diminuant cette colère, en diminuant cette émotion. Si vous vociférez sur elle en disant « je sais tout », ben, vous allez avoir des ennuis ensuite parce qu'il va y avoir de plus en plus de colère. J'ai besoin de vous pour remonter ma motivation et me dire ce que vous feriez. Ben, vous mettez les coups de pied aux fesses, vous prenez des écouteurs, vous mettez des neurohypnoses, vous écoutez des formations et vous allez avancer. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va changer de commentaire. Cerise, j'ai déjà des questions. Alors ça, c'est par rapport à la formation qui était sortie le week-end dernier sur la phase d'épuisement. 10 cerises, j'ai déjà des questions. Est-ce que cette
phase intervient après qu'Urgo soit éjecté définitivement? Non. Cette phase Urgo, il faut attendre que la relation se termine et elle est indépendante du retour que vous avez avec lui. Ça dépend du travail que vous faites sur vous et de l'humour qui sera bien placé au moment de la phase top. Attendez la phase top, cerise, vous savez. Cela se passe-t-il toujours après un retour à la maison? Car je ne vois pas comment aider via les exercices. En tout cas, défi du sondage Telegram relevé pour mes demandes. Merci. Oui, alors ça, Cerise, dans Telegram, j'avais fait un sondage, je lui ai demandé quelles sont les mini-formations que vous voudriez et les demandes de Cerise ont été adoptées. Voilà, donc attendez effectivement de passer des bons moments avec votre conjoint, c'est un peu spécial encore en ce moment. C'est un criseux taiseux, donc il faut du temps. Effectivement, dès qu'il va commencer à reconnecter correctement avec vous, vous pourrez mettre en place tout ce qui est marqué dans l'exercice de phase d'épuisement. Tac. Un homme est parti, Neigeline. Un homme est parti pétillant, plein de vaillance, dont on espérait légitimement partager ce temps après le départ des enfants. Temps et dynamisme offert à d'autres. S'il revient, ça risque d'être au stade déambulateur pour trouver en nous une infirmière, alors qu'on a désormais compris que le rapport passé était en réalité toxique, puisque par enfant. Oui, donc Neigeline a effectivement fait des coachings et voilà, bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais effectivement, on s'est aperçu qu'on était beaucoup dans la relation par-enfant, que Neigeline a corrigé ça, et cela semble compliqué à partir d'un seuil de dégradation de santé. Non, 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 non. Mettez-vous dans les meilleures dispositions positives de positivité, sinon ça ne va pas y arriver. Christophe Combas dit, en tout cas, il me dit souvent être fatigué, même après sa semaine sans les enfants. Et oui, en crise et en phase d'épuisement, on est fatigué. De toute façon, en crise existentielle, on est fatigué parce qu'on est en mauvaise énergie. Et ensuite, à la fin de la phase d'épuisement, on est complètement oublié. Fatigué, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez. Celui-là, je vous l'ai déjà dit peut-être, je ne sais plus. Allez, celui-là, on y va. Saint-Anselme, non. Tinaristique. J'ai eu des doutes sur le fait de faire moi-même une crise de la quarantaine, mais je ne coche pas les cases, hein, non, effectivement. Mon criseux m'a poussé à bout, je lui dis que j'arrêtais là alors que je n'en pouvais plus, il m'a répondu ok. Depuis, plus de son et plus d'images, je suis effondré. Ou alors Tina va faire un coaching, je pense. Oui, ben, elle a fait les interdits que font les bébés pirates ou les personnes qui n'ont pas eu la chance de devenir des pirates, d'intégrer cette chaîne. C'est comme ça. Voilà, on fait beaucoup de bêtises, on a des mauvais conseils et ben, on le paye un petit peu par la suite. Mais c'est pas grave, hein, j'avais une cliente la semaine dernière, je crois que je l'ai dit dans le live de vendredi dernier, qui s'est mal fait conseiller, et alors que, bon, il y avait des tensions, mais on continue à faire l'amour, etc. Au bout d'un moment, elle dit non, au moment de faire l'amour, au milieu de faire l'amour, elle dit non, maintenant, c'est ridicule, on arrête, nanana, et du coup, c'est devenu très compliqué entre eux. Hein, on fait tous des erreurs, mais ça n'empêche qu'on peut quand même récupérer le coup, mais que ça prend plus de temps. Je vous kiffe mes pirates parce que vous bossez sur vous, vous changez le monde autour de vous par cercle concentrique. Je suis ravi chaque fois qu'il y a un pirate qui revient avec sa famille, bah parce que c'était son objectif, parce que les enfants sont contents, parce qu'on est à nouveau heureux. Je peux vous dire que quand je fais les coachings, contrats de confiance, quand le couple revient ensemble, eh bien les deux sont super heureux. Et ben voilà, quand vous revenez ensemble, je suis heureux, ben, ça passe par votre travail. Mon job, c'est de vous faire des vidéos, c'est de vous faire des formations, c'est de vous faire des coachings, de vous aider. Et bien vous, c'est d'y aller, de foncer, et vous allez y arriver. Et c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous-même, d'avancer dans la vie. Et si vous avancez parce que vous apprenez des choses, vous apprenez les neurosciences, vous apprenez les comportements humains, vous allez y arriver. Allez, je vous kiffe mes pirates, on se retrouve demain matin à 6h30 pour la prochaine vidéo, et demain soir à 19h pour le live sur les formations, comment être un homme et savoir ce que une femme en crise désire. Et on parlera aussi de la formation qui était sortie la semaine avant, être une femme et comprendre son conjoint, son mari en crise. Allez, je vous souhaite une très belle journée, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.